Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Ferrari sont rouges ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Pour comprendre d'où vient cette couleur, il faut faire un petit saut en 1929. Enzo Ferrari est pilote pour Alfa Romeo. L'Italien devient ensuite directeur sportif, mais ça ne s'arrête pas là. Il donne son nom à l'écurie de course automobile. La Scuderia Ferrari voit le jour et pour faire simple, c'est une filiale d'Alfa Romeo. À cette époque, les véhicules de course ont des obligations. La Fédération internationale de l'automobile impose un code couleur pour distinguer les voitures lors des courses automobiles. Le bleu pour les écuries françaises, le gris pour les allemandes, le vert pour les anglaises et le rouge pour les italiennes. Quelques années après avoir quitté Alfa Romeo, Enzo Ferrari prend une grosse décision. Il lance sa société avec ses propres voitures. On ne va pas se mentir, quand on connaît le succès de Ferrari, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. Les premières sortent d'usine pour le grand public. Et pour le coup, Enzo Ferrari choisit de conserver le rouge pour garder ce lien avec la compétition qui fait le succès de la marque à cette période. Pour ce qui est de la course, en réalité, celui-ci n'a pas trop le choix. Et oui, rappelez-vous, jusqu'à la fin des années 60, le règlement impose que toutes les voitures destinées à la compétition soient en rouge pour l'Italie. Enzo Ferrari ne modifie pas la teinte de ses bolides, et non, même si ce code couleur est en place depuis le début du XXe siècle. Il continue d'opter pour la couleur de son pays afin d'accentuer l'aspect sportif de ses voitures. Il souhaite également garder cette allure pour continuer à surfer sur la notoriété acquise durant les courses. Son but est de vendre des voitures de tourisme à destination des particuliers afin de financer ses bolides. L'Italien ne perd pas de vue la compétition. Et même si les écuries changent assez souvent de couleur en fonction des sponsors, cela n'a jamais été le cas pour Ferrari. Le fondateur est resté fidèle à ses convictions et sans vouloir me mouiller, je pense que ça a payé. Pour preuve, les clients raffolent tout simplement de cette couleur. Dans les années 90, soit plus de 40 ans après le lancement de la marque pour le grand public, près de 85% des véhicules commandés sont rouges. Aujourd'hui, ce chiffre est de 40%. C'est encore une grande majorité, il faut l'admettre. La réputation de cette couleur traverse les frontières et les générations. L'Italien vous dira d'ailleurs que si l'on demande à un enfant de dessiner une voiture, il la colorera certainement en rouge. Personnellement, je suis d'accord avec lui puisque j'ai fait pareil quand j'étais encore un petit garçon. Mais quand je vous dis Ferrari, une autre couleur vous vient très certainement à l'esprit. Le jaune, moins glamour mais tout aussi tape à l'œil. Il est vrai que beaucoup de voitures de cette marque sont jaunes en hommage à la couleur de la ville de Modène en Italie, là où est né Enzo Ferrari. Vous pouvez également apercevoir cette couleur sur le logo de la marque, juste derrière le cheval cabré. Et bien voilà. Vous pouvez désormais vous aussi raconter l'histoire de la couleur de Ferrari. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.